Donc maintenant, on va passer à la partie des solutions. Donc, la première partie, ça consistait, de sa part, à répondre, à réfuter à des ambiguïtés courantes lorsqu'on parlait de la situation à Gaza. On a vu qu'il y avait catastrophe sur catastrophe, des paroles très graves. Et donc, après avoir, soi-disant, réfuté ces ambiguïtés, il va nous donner les solutions pour lui. Et on attend ça avec impatience, car il a dit que le fait de dire qu'on peut faire que des doigts pour nos frères, ou le fait de dire qu'il faut revenir au tawhid, et d'autres, c'était du koufr, c'était de l'égarement, etc. Donc on attend avec impatience les solutions tirées du Coran et de la Sunna qu'il va nous donner. On attend ça avec impatience. Donc on va écouter ce qu'il dit et on va réagir, Inch'Allah. Maintenant, le dernier volet est peut-être le plus important. Concrètement, qu'est-ce que l'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider nos frères et sœurs palestiniens? Alors c'est là où je vais rentrer dans le plat. Je vais mettre les pieds dans le plat, pardon, et je vais parler de certains sujets dont très peu de prédicateurs musulmans vont parler en France. La première des choses, il y a un péché très grave qui est mentionné dans le Coran et dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelle al-qu'ud. Al-qu'ud, c'est le fait de rester justement quand il se passe un fléau, une énorme problématique parmi les musulmans, de rester sans ne rien faire. Al-qu'ud, Allah subhanahu wa ta'ala, il en parle dans le Coran lorsqu'il dit radu bi an yakunu ma'a al-khawalif wa tubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Allah il parle d'une catégorie de musulmans qui ont accepté de ne rester pendant que les musulmans vivaient des combats, vivaient des choses intenses, ont agréé ou ont décidé de rester sans ne rien faire. Et Allah, il dit par la suite, Allah, il a scellé leur cœur. Alors ils ne comprennent plus rien. En fait, c'est des gens qui, justement, ont décidé d'accepter ce message de je ne peux rien faire, si ce n'est des doigts, toutes ces choses. Et en restant défaitistes et attentistes, Allah, il scelle leur cœur. Ils deviennent même sourds au message d'Allah. Ils n'arrivent même pas à raisonner. Et quand on arrive à ce niveau de non-raisonnement, c'est là où on arrive à des débats dans la communauté, à se dire, oui, le boycott est haram. Ou le boycott, tant qu'il n'y a pas les gouverneurs derrière, eh ben, on n'a pas besoin de le faire. Ça, c'est la preuve qu'Allah, il a scellé le cœur de cette personne. Parce qu'elle est tellement, entre guillemets, dans son autosatisfaction de sa vie et dans la complaisance de cette dunya qu'elle veut pas sortir de sa zone de confort. Alors Allah, il scelle son cœur et elle n'est plus capable de raisonner. Et elle tombe même dans des éléments où elle va chercher à justifier, en utilisant la religion, son attentisme et son qu'ud. Al-qu'ud, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit également aussi, quand il parle de ces musulmans qui te disent je ne peux rien faire pour ces gens, il dit وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً. Et s'ils voulaient vraiment bouger, sortir, pour faire des choses, ils se seraient préparés. Ils auraient réfléchi, ils auraient trouvé des arguments et des choses en eux pour le faire. Et ensuite, Allah, il répond à ces gens, وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ. Mais Allah Azza wa Jal déteste ces gens à qui il a scellé le cœur. Il a détesté de les voir bouger. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il les a maintenus dans leur silence, dans leur inaction, et il leur a dit, restez donc qa'idin, dans le qu'ud, dans ce péché abominable. Al-qu'ud, c'est le fait de ne rien faire. C'est le fait d'avoir dans son cœur la peur de bouger et de se dire, attends, mais si je bouge, si je dis quelque chose, on va m'enlever mon taf, on va m'enlever mon argent, je risque de perdre telle et telle et telle et telle chose. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit de ne pas avoir peur et d'avoir peur uniquement de lui, d'avoir peur de son châtiment et de son courroux à lui. Innama ash-shaytan yukhawwifu awliya'ah fala takhafu mukhafuni in kuntum mu'minin. Allah il dit, et c'est certes le diable qui tente à faire peur à ses alliés. Ne le craignez pas, ne les craignez pas, et craignez-moi si vous êtes véridique. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala si vous êtes véridique. N'ayons pas peur de bouger. Quel que soit ce qui peut se passer, rien ne va t'atteindre dans ta vie si ce n'est ce que Allah t'a décrit. Allah t'a décrit peut-être que tu vas perdre ta maison, ton emploi. Eh ben, c'est pas grave. Mais je préfère perdre mon emploi ou ma maison pour une cause noble, c'est-à-dire le fait d'avoir dit la vérité, plutôt que d'être resté par ces craintes-là. Parmi le fait de ne pas rentrer dans le qu'ud, le fait par exemple que beaucoup de personnes ont des statuts, ont des postes, mais vont dire non, mais je vais pas parler parce que si je parle, je risque d'avoir telle et telle chose. N'ayez pas peur. Arrêtez, enlevons-nous de nous-mêmes cette peur et soyons des hommes et des femmes courageux, des hommes et des femmes qui n'ont pas peur de dire la vérité, al-haq, et d'y rester debout. Donc dans cet extrait, il y a énormément de choses à dire, malheureusement, et des choses très 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 négatives et très dangereuses. Mais on en a l'habitude. Donc il commence en disant, je vais mettre les pieds dans le plat et je vais parler de certains sujets dont très peu de prédicateurs vont parler en France. Donc là, il est en train de nous teaser son intervention en nous promettant un discours hors norme, rempli de vérités, soi-disant absentes du paysage islamique francophone. Mais on va lui demander, d'abord, tu devrais te poser la question, une simple question. Pourquoi ce que je vais dire n'a pas été dit par les prédicateurs sérieux? Parce que là, on n'est pas en train de parler d'un iPhone, c'est la religion d'Allah.
Et il y a des prédicateurs sur la sunna en France. Donc pose-toi la question, pourquoi personne ne dit ça? C'est peut-être parce que ce que tu dis, ça va être de l'égarement. Et c'est pas parce que c'est quelque chose qu'on a peur de dire, on veut pas dire. C'est peut-être parce que tu es hors sujet. Tes propos, ils sont remplis d'ignorance. Et alhamdoulilah, Allah, il a préservé les prédicateurs sérieux sur la sunna francophone de tomber dans une telle ignorance. Donc c'est pour ça qu'ils ne disent pas ça. C'est pour ça qu'ils ne disent pas ce discours-là. Car son discours, il est très dangereux et il est basé sur l'ignorance et les passions. Donc, il va commencer en disant, la première des choses, il y a un péché très grave qui est mentionné dans le Coran et les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelle al-qu'oud. Al-qu'oud, c'est le fait de rester justement quand il se passe un fléau, une énorme problématique parmi les musulmans, de rester sans ne rien faire. Fin de la citation. Donc ça, c'est ce qu'il a dit. Donc dans ce passage, il commet une erreur extrêmement grave que nous dénonçons depuis des années, qui fait partie des raisons pour lesquelles j'ai lancé la chaîne Le Dictionnaire du Musulman. La cause principale pour laquelle j'ai lancé la chaîne Le Dictionnaire du Musulman, c'est exactement pour ça. C'est quoi? C'est l'usage abusif, volontairement ou involontairement, par ignorance. On ne va pas juger des intentions. On a dit que cette réfutation, on n'allait pas invectiver, on ne va pas interroger les cœurs. Allahu alam. On regarde l'apparent. L'apparent, c'est que c'est de l'égarement. Maintenant, est-ce que c'est volontaire ou est-ce que c'est par ignorance? Ça, c'est lui qui peut répondre. Mais en tout cas, c'est l'usage abusif des mots islamiques par des ignorants ou des égarés. Encore une fois, soit c'est par ignorance, soit c'est par volonté d'égarer les musulmans. Allahu alam. Mais en tout cas, ça égare. Même s'il n'a pas la volonté d'égarer, ça égare. Et donc, c'est le fait d'utiliser des mots qui sont dans le Coran et la Sunna qui ne sont pas corrects. Il y a un mot dans le Coran, il prend ce mot et il le tord, il le déforme et il donne une définition qui n'existe pas. Donc, il affirme dans cet extrait une définition islamique au mot qu'oud. Il dit c'est dans le Coran et la Sunna. Donc, ça fait 1400 ans que ce mot-là, il existe. Al-Qa'idoun, Al-Qa'idin, c'est dans le Coran. C'est quoi Al-Qa'idin? C'est ceux qui font qu'oud. Donc, c'est dans le Coran et la Sunna. Et donc, il a donné la définition du qu'oud. Mais la question qu'on doit se poser immédiatement et que malheureusement, les musulmans ne font pas encore. Quand quelqu'un vous dit quelque chose à propos du Coran et de la Sunna, vous donne un mot et il vous donne une définition, ne prenez pas ça comme ça, pour argent comptant. Il vient, il nous donne une définition. Oui, le Qur'an, c'est un énorme péché, c'est ça. Et les gens, ça passe. On regarde les commentaires. Oh merci, heureusement que tu as fait cette vidéo. Personne ne lui dit, mais tu sors ça d'où? Alors, Qur'an, ça vient d'où ta définition? Tu la sors d'où? C'est dans le Coran et la Sunna, tu ne nous as donné aucun compagnon qui a donné cette définition. Aucun savant parmi les salafs qui a donné cette définition. Non, personne ne s'interroge. Comme il a dit un mot en arabe, Qur'an, c'est qu'il doit maîtriser forcément. Et ça, c'est très grave. On va lui poser la question directement. Qui parmi les compagnons ou les savants de la Sunna ont donné cette définition du Qur'an? Ta définition. Tu affirmes que ce mot est mentionné dans le Coran et la Sunna. C'est vrai. Mais justement, ça fait plus de 1400 ans que les musulmans lisent et étudient cela. Donc, quel savant, parmi les savants de la Sunna, dit ce que tu dis concernant le Qur'an? Quelle est ta source? Qui a dit ce que tu dis? Donc, on attend sa réponse. Et nous, on va donner la définition maintenant du Qur'an. Et donc, on va encore faire un cours. On va encore faire un dars. Donc, on leur dit merci, bien sûr. Nous, ça nous fait plaisir. On étudie la religion, on lit des hadiths, on lit des versets, on lit du tafsir, ça fait plaisir, alhamdoulilah. C'est long. Et donc, il y a des gens qui n'aiment pas quand c'est long, mais on est obligé. Parce que ces gens-là, ils viennent avec le faux, et on est obligé d'éclaircir. Et la vérité, bah, c'est plus long à dire que le faux. On dit une phrase et on part. Ah, le Qur'an, c'est ça, hop, on s'en va. Non. Il faut étudier, c'est plus complexe que ça. Donc, le Qur'an, c'est quoi? Le Qur'an, c'est le fait de s'abstenir de participer à un djihad obligatoire ou recommandé alors qu'on en a la capacité. Donc, le Qur'an, ça concerne le djihad. Il y a un djihad. Et le Qur'an, c'est le fait de ne pas y aller alors qu'on a l'âge de faire le djihad, on a la raison, qu'on n'est pas un bébé, etc. Mais on ne fait pas le djihad. Donc c'est ça le Qur'an. Le Qur'an, je l'ai mentionné que dans le contexte du djihad. Le terme al-qa'idoun ou al-qa'idin, il apparaît 5 fois dans le Coran. 3 fois dans Surat Nisa. Et 2 fois dans Surat At-Tawbah. Et à chaque fois, c'est le contexte du djihad. À chaque fois. Donc, non, le Qur'an, c'est pas quand il y a un fléau, quand un événement dramatique. Non.
c'est quand c'est le djihad. Il y a eu plein d'événements dramatiques chez les musulmans. Il y a eu des embargos, il y a eu des tortures, des insultes. Mais Al-Qa'idoun, ça a toujours été employé quand on parlait du djihad légiféré. Quand il y a un gouverneur, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallam, qui dit qu'il y a un djihad. On va aller là-bas, on va aller à Badr, on va aller à Uhud, on va aller à Tabouk. Et il y a des gens qui le suivent. Donc le prophète sallam dit qu'il faut aller faire un combat. On fait le combat, et là, des gens n'y vont pas. Alors qu'ils rentrent dans les caractéristiques, c'est des hommes, ils ont la raison, ils ont un âge pour le faire, et ils y vont pas. C'est ça le Qa'idoun. Donc quel savant, encore une fois, on ne prétend pas avoir la science infuse. Je ne prétends pas avoir lu tous les tafassirs du monde. C'est une réfutation, et on a fait ça, entre guillemets, le plus rapidement possible, pour essayer d'éclaircir ces graves erreurs le plus rapidement possible. Donc, j'ai pas la prétention d'avoir lu tous les tafassirs du monde. Donc peut-être qu'il a lu un tafsir que moi j'ai pas lu. Quel savant, dans quel livre, nous dit que le Qu'ud, c'est quand il y a un fléau qui touche les musulmans? C'est le fait de ne rien faire. Ta définition, tu l'as trouvée où? Donc maintenant, on va voir les catégories de Qa'idoun. Parce qu'il a dit quelque chose de très grave. Il a dit, le Qu'ud, c'est un énorme péché. Alors qu'il n'y a aucun savant de la Sunna, à ma connaissance, encore une fois, toujours, on reste humble, il n'y a aucun savant qui dit de manière absolue que le Qu'ud, c'est un péché. Non, il y a des catégories de Qa'idin. Et donc, en fonction de la catégorie, ça va être un péché, et d'autres non. Donc ça, c'est une précipitation. Mais encore une fois, on sait qu'ils veulent utiliser les émotions. C'est la peur qui veut faire naître chez les gens. Quitte à mentir sur la religion, cacher des choses, et ne pas être clair, malheureusement. Donc les savants de l'islam, ils ont distingué plusieurs catégories de personnes qui ne participent pas au djihad. Et la première catégorie, c'est le Qu'ud avec excuse légitime. Donc il s'agit de la personne capable de faire le djihad, mais empêchée pour une raison reconnue, comme l'infirmité. Donc, un aveugle, quelqu'un qui est infirme, il a perdu une jambe, etc. Ou alors une maladie temporaire. Donc, quelqu'un qui est cloué au lit, il est malade, il a une fièvre, il ne peut pas se bouger, il ne peut pas se déplacer. Et les musulmans, ils vont partir à tout de suite. Ils disent, on y va. Lui, il est malade, il est cloué au lit. Lui, il ne peut pas aller, donc il va rester. Donc il va être qa'id. Ou la pauvreté extrême. Parce que pour aller, c'est loin, et il faut acheter une monture, il faut acheter des vivres, etc. Et lui, il n'a pas les moyens, il ne peut pas. Donc lui, il est autorisé à rester. Allah Azza wa Jalla dit لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر dans la sourate 4, au verset 95, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jalla dit ne sont pas égaux ceux des croyants qui restent chez eux, sauf ceux qui ont une infirmité, et ceux qui luttent dans le sentier d'Allah. Al-Bara, radiyallahu anhu, il rapporte un hadith en disant lorsque ce verset fut révélé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam appela Zayd ibn Thabit pour écrire. Puis Ibn Maktoum se plaignait de son handicap. Alors Allah révéla la suite, sauf ceux qui ont une infirmité. Donc là, on a un hadith qui nous montre quand le verset a été révélé. Donc le prophète Mohammed sallam a eu la révélation. Et au début, le prophète Mohammed sallam, il a eu juste une partie du verset. Ils ne sont pas égaux ceux des croyants qui restent chez eux. Donc en gros, le verset il dit ceux qui restent chez eux et qui ne vont pas participer au combat, ils ne sont pas pareils que ceux qui vont aller au combat. Donc il y a comme une sorte de blâme. En gros, ils ont moins de récompense, c'est moins bien. Et Ibn Maktoum, d'accord, le muaddin, l'un des muaddins du prophète Mohammed sallam, il était aveugle, connu. Il est venu se plaindre, il a entendu ce verset, ça lui fait mal. Parce que lui, il ne va pas au djihad, il est aveugle. Il a dit au messager d'Allah, moi je suis moins bien que ceux qui vont au djihad alors que moi je suis aveugle. J'aurais bien voulu y aller, mais je ne peux pas. Et la deuxième partie du verset est descendue. Sauf ceux qui ont une infirmité. Ceux qui ont une infirmité, eux, ils ne rentrent pas dedans. Et An-Nawawi, rahimahullah, il commente ce hadith-là en disant ce verset est une preuve que le djihad n'est pas obligatoire pour ceux qui ont une excuse. Ils ne recevront pas la récompense des combattants, mais celle de leur intention sincère. Donc en gros, ils ont la même récompense que ceux qui sont allés au djihad dans l'intention. Parce que lui, s'il avait la capacité d'y aller, il serait allé. Donc il a la même récompense dans ça. Mais bien sûr, ceux qui y vont, ils ont l'intention d'y aller, donc ils ont cette récompense-là, mais ils y vont. Ça veut dire qu'ils ont dépensé, eux. Ils ont dépensé dans la monture, dans les vivres, ils ont combattu. Il y en a, ils ont perdu des membres, il y en a, ils ont été blessés. Donc ça, c'est des hasanat en plus. Donc forcément, celui qui va physiquement, qui a véritablement, il aura plus de récompense que celui qui a l'intention d'y aller. Donc il a la récompense pour ça, pareil que ceux qui sont allés, mais ceux qui sont allés, forcément,
ils ont des choses en plus. Donc ça, c'est ce qui est voulu par ce hadith et par ce verset. Donc là, on a la première catégorie. On a le qu'oud de ceux qui ont des excuses. Et donc dire le qu'oud, c'est un grand péché, ça contredit ce verset. Il n'a pas un grand péché, Ibn Maktoum. Au contraire, alors qu'il fait partie des qa'idoun. Il n'est pas allé au djihad. Il n'a pas fait le combat. Il est resté derrière. Mais il a la même récompense. Pourquoi? Parce qu'il a une excuse valable. Deuxième catégorie, le qu'oud des hypocrites. L'hypocrite, bien sûr, c'est celui qui affiche l'islam extérieurement, mais qui cache la mécréance. Et il utilise toutes les excuses pour ne pas combattre. Donc ça, c'est les mécréants, c'est des mécréants. Allah Azza wa Jal dit وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. Dans la sourate 33, verset 13, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit un groupe demande au prophète la permission de rester, disant nos maisons sont sans protection, alors qu'elles ne le sont pas. Ils ne veulent qu'échapper au combat. Et encore une fois, ramener des versets avec sa tête et faire des explications, ça ne nous intéresse pas. On veut les savants de la sunna. Et donc, on reproche des choses à des gens, on ne va pas faire la même chose. Donc, Ibn Kathir, rahimahullah, il dit, concernant ce verset, ces hypocrites ont profité de la difficulté du siège pour exprimer leurs doutes, leur colère intérieure, leur rejet du djihad et pour prétexter des excuses mensongères. Leur fuite est une preuve claire de leur hypocrisie. Fin de citation. Donc là, Allah il parle des hypocrites. Les hypocrites, c'est des mécréants. Ils montrent l'islam d'apparence, donc en gros, ils disent oui, on est musulmans. Oh Mohammed, oui, tu es le messager d'Allah, mais en fait, c'est des menteurs. Ils cachent la mécréance et ils détestent l'islam. Et donc, forcément, ils n'ont pas envie de mourir pour le djihad. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Soit directement, ils y vont pas, en donnant des excuses. Parce qu'ils ne peuvent pas dire non, on ne croit pas en l'islam, on ne veut pas faire le djihad. Non. Soit ils vont y aller, et en chemin, ils vont rebrousser chemin. Ou ils vont prétexter des choses. Donc ça, c'est les hypocrites. C'est le qu'oud des hypocrites. Et il n'y a aucun doute que ça, c'est de la mécréance. Ces gens-là n'aiment pas l'islam, ces gens-là n'aiment pas le djihad, ne veulent pas que la parole d'Allah soit la plus haute. Ensuite, la troisième catégorie de qu'oud, c'est le qu'oud du croyant sans excuse. Donc ça, c'est le musulman croyant qui ne doute pas de l'obligation du djihad. Pour lui, le djihad, c'est obligatoire. C'est un acte immense. Mais il délaisse ce djihad-là sans excuse, par paresse ou par intérêt mondain. Donc ce type de qu'oud, c'est celui qui est mentionné dans le contexte de la bataille de Tabouk. Quand on parle de ce type de qu'oud, le plus connu, c'est la bataille de Tabouk. Il y a une histoire célèbre des compagnons. La parenthèse, c'est que la bataille de Tabouk, elle est considérée comme l'une des batailles les plus difficiles qu'ont eu à faire les compagnons et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'une des plus difficiles. Pour trois raisons, pour trois grandes raisons. La première raison, c'est que c'était très loin. D'accord? C'était à Tabouk. Aujourd'hui, c'est une ville en Arabie Saoudite. Mais Tabouk, c'est loin de Médine. C'était très loin. C'est pas comme les premières batailles à Badr. Badr, c'est pas loin. Uhud, c'est pas loin, etc. Donc, c'est pas très très loin par rapport à Médine. Alors que Tabouk, c'est très loin. Deuxième, c'est que c'était pendant une grande chaleur. Il faisait extrêmement chaud. Et donc, le voyage, il était difficile. Et même la bataille, elle était difficile en elle-même. Et la troisième chose, c'est que c'était en pleine saison des récoltes de dattes. Tous ceux qui sont en Arabie Saoudite en juillet ou en août, ils savent que justement, il fait très chaud, mais que c'est la récolte des dattes, les octobre. C'est la récolte des dattes et c'est une fois par an en Médine. Et donc, les compagnons, donc les Médinois surtout, ils avaient des terrains. Et donc, s'ils rataient cette récolte-là, ben, l'année, elle va être difficile. C'est la ressource principale, les dattes, à Médine. C'est pas comme aujourd'hui. Si tu rates ta récolte, ça va être compliqué pour toi. Donc, c'était une épreuve physique et économique. Avec la chaleur, avec la distance, mais aussi psychologique, parce que tu vas, fils abilillah. Même si tu perds tes biens, même si tu vas pas gagner de l'argent cette année, même si ta famille, ils auront du mal à se nourrir, bismillah, on y va. Donc cette bataille-là, elle est très difficile. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal dit لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. Dans la sourate 9, au verset 117, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit Allah a agréé le repentir du prophète, des émigrés et des auxiliaires qui l'ont suivi dans l'épreuve difficile. Et Ibn Kathir, rahimahullah, dit à propos de ce verset, Mujahid et plusieurs autres ont dit
Ce verset a été révélé à propos de l'expédition de Tabouk, car ils étaient sortis pour cette expédition dans une période de grande difficulté, une année de sécheresse, avec une chaleur accablante et un manque cruel de provisions et d'eau. Qatada a dit, ils sont partis en direction du Shem, la grande Syrie, lors de l'année de Tabouk, en pleine canicule, dans des conditions connues d'Allah, d'extrême difficulté. Ils ont subi une épreuve très dure, au point que nous avons appris que 2 hommes partageaient une seule date entre eux, et qu'un groupe se passait une date à tour de rôle. L'un la suçait et l'autre buvait de l'eau dessus. Puis un autre la suçait à son tour et buvait, et ainsi de suite. Puis Allah leur accorda son pardon et le fit revenir en paix de leur expédition. Subhanallah. Subhanallah, là on voit la difficulté de cette bataille-là. Et bien sûr, durant cette bataille-là, l'exemple qui est connu, c'est les 3 compagnons qui n'ont pas participé à la bataille de Tabouk sans excuse. Et bien sûr, ces 3 compagnons sont parmi les meilleurs de cette communauté. Mais ils n'ont pas participé à la bataille de Tabouk alors qu'ils n'avaient pas d'excuse légale. Il s'agit de Ka'b ibn Malik, Hilal ibn Umayya et Murara ibn Rabi'a. Et donc, bien sûr, c'est des musulmans. Ce pas des hypocrites. C'est ni des ennemis de l'islam. Et pas des opposants au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Ils étaient croyants, c'était des croyants sincères, mais ils ont failli en repoussant leur départ, en choisissant la facilité dans une épreuve immense. Et donc, on va lire un hadith qui est long mais qui est très profitable, qui touche les cœurs, le hadith de Ka'b ibn Malik, qui raconte cette histoire-là. Donc, dans ce long hadith, Ka'b ibn Malik, radiyallahu anhu, dit « Je n'ai jamais manqué une expédition du prophète, sauf celle de Tabouk. Je n'ai pas non plus assisté à Badr, mais personne ne m'en a tenu rigueur, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas prévu une bataille, mais voulait intercepter une caravane quraïchite. Allah a finalement réuni les musulmans et leurs ennemis sans rendez-vous préalable. J'ai assisté à la nuit de l'Aqaba et je n'échangerai pas cette présence contre celle de Badr, même si Badr est plus connu parmi les gens. À l'époque de Tabouk, je n'avais jamais été aussi fort, ni aussi à l'aise financièrement. Par Allah, je n'avais jamais possédé 2 montures jusqu'à cette expédition. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam partit dans une chaleur extrême, un long voyage à travers des terres arides pour affronter un ennemi nombreux. Il annonça clairement sa destination, ce qu'il ne faisait pas d'habitude, pour que chacun se prépare. J'allais chaque jour préparer mes affaires, puis je rentrais sans rien avoir fait. Je me disais, je peux le faire demain. Ce report dura jusqu'à ce que l'armée se mette en marche, et je ne l'avais toujours pas rejointe. Après leur départ, je sortais parmi les gens, et cela m'attristait de ne voir autour de moi que des hypocrites notoires ou des malades excusés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parla pas de moi jusqu'à son arrivée à Tabouk. Là, il demanda « Qu'a fait Ka'b ibn Malik ?» Un homme répondit « Son luxe et sa beauté l'ont retenu. » Mu'adh ibn Jabal répliqua « Quelle mauvaise parole! Par Allah, nous ne savons de lui que du bien. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tut. Quand j'appris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam revenait de Tabouk, je fus saisi d'inquiétude. Je pensais à inventer un mensonge pour me justifier. Mais lorsque j'ai appris qu'il était proche, Allah m'en préserva et j'ai décidé de dire la vérité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam arriva. Comme à son habitude, il entra à la mosquée, il pria 2 unités, puis s'assit pour recevoir les gens. Les absents vinrent s'excuser. Ils étaient plus de 80 hommes. Il accepta leurs excuses apparentes, leur fit allégeance et demanda pardon pour eux, laissant leur sort à Allah. Je me présentai. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sourit d'un sourire de colère, puis dit « Viens ». Je m'assis devant lui. Il me demanda « Pourquoi es-tu resté en arrière? N'avais-tu pas acheté ta monture ?» Je répondis « Ô messager d'Allah, par Allah, si j'étais devant quelqu'un d'autre que toi, je penserais pouvoir m'en sortir avec une excuse, car j'ai une certaine aisance dans le discours. Mais je sais que si je te mens aujourd'hui pour que tu sois satisfait de moi, Allah pourrait te mettre en colère contre moi demain. Si je te dis la vérité, tu seras peut-être fâché contre moi, mais j'espère en Allah une issue favorable. Par Allah, je n'avais aucune excuse. Je n'ai jamais été aussi fort, ni aussi aisé que ce jour-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Celui-là dit la vérité. Lève-toi jusqu'à ce qu'Allah décide à ton sujet. » 2 autres hommes dirent la vérité comme moi, Murara ibn Rabi' et Hilal ibn Umayya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna à la communauté de ne plus nous parler. Aucun des autres absents n'avait été traité ainsi. Les gens nous évitaient. Je sortais, assistais à la prière, saluais, mais personne ne répondait. Je rendis visite à Abu Qatada, mon cousin, et lui demandai « Par Allah, sais-tu que j'aime Allah et son messager ?» Il ne me répondit pas. Je fondis en larmes. Un jour, un homme de Rassan arriva avec une lettre d'un roi disant « On nous a rapporté que ton compagnon t'a rejeté. Viens chez nous
tu trouveras accueil et dignité. Je dis, voilà encore une épreuve. Je jetai la lettre dans un four et la brûlai. Après 40 jours, un messager me dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam te demande de t'éloigner de ton épouse. J'ai demandé, dois-je la divorcer? Il répondit, non, seulement t'en séparer. La femme de Hillel demanda la permission de continuer à le servir, car c'était un vieillard sans domestique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'autorisa, à condition qu'il ne la touche pas. Le 50e jour, je priais le matin sur le toit de ma maison, quand un messager monta sur la colline et cria « Ô Ka'b, réjouis-toi !» Je me prosternai, car j'ai compris que la délivrance était venue. Les gens accouraient pour me féliciter. J'allais au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vêtu d'un habit emprunté, car j'avais donné mes 2 habits au messager en remerciement. En entrant dans la mosquée, Talha ibn Ubaydillah se leva, me serra la main et me félicita. Personne des Muhajirin ne le fit à part lui, et je ne l'ai jamais oublié. Le visage du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, rayonnait de joie. Il me dit, réjouis-toi du meilleur jour que tu aies connu depuis ta naissance. Je dis, est-ce de toi, ô messager d'Allah, ou d'Allah? Il répondit, de la part d'Allah. Je dis, en signe de repentir, je veux donner toute ma fortune en aumône. Il dit, garde-en une partie, ce sera meilleur pour toi. Je dis, alors je garde ma part de Khaybar. Je lui dis, ô messager d'Allah, Allah m'a sauvé par la vérité. Et parmi les signes de mon repentir, je ne dirai plus que la vérité toute ma vie. Par Allah, je ne sais pas qu'un autre musulman ait été autant éprouvé par la véracité que moi. Je n'ai jamais menti depuis ce jour-là. Je demande à Allah de m'y maintenir. Puis Allah révéla les versets. Allah a accueilli le repentir du prophète, celui des émigrés et des auxiliaires, qui l'ont suivi à un moment difficile, après que les cœurs d'un groupe d'entre eux étaient sur le point de dévier. Puis il accueillit leur repentir, car il est compatissant et miséricordieux à leur égard. Et il accueillit le repentir des 3, qui étaient restés à l'arrière. Toute vaste qu'elle fût, la terre leur paraissait exiguë. Ils se sentaient à l'étroit, dans leur propre personne, et ils pensaient qu'il n'y avait d'autre refuge d'Allah qu'auprès de lui. Puis il agréa leur repentir pour qu'ils reviennent à lui, car Allah est l'accueillant en repentir, le miséricordieux. Ô vous qui croyez, craignez Allah et soyez avec les véridiques. Ka'b conclut, par Allah, jamais Allah ne m'a comblé d'une grâce plus grande, après m'avoir guidé vers l'islam, que le fait de m'avoir permis d'être sincère avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car j'aurais péri comme ceux qui ont menti. Subhanallah. Donc ce hadith-là, il est puissant. Ce hadith-là, il bouleverse les cœurs. On voit la grande épreuve que ces 3 compagnons ont vécue. Ils ont été boycottés. Pour tous ceux qui nous disent qu'il n'y a pas de boycott pour les désobéissants. Pendant 50 jours. 40 jours, personne ne leur parle. Ton propre cousin, tu lui passes le salam, il ne te répond pas. Tous les musulmans de la ville ne te parlent pas. Personne ne te parle. Et au bout de 40 jours, on te dit, tu dois te séparer de ta femme. Donc même ta femme, elle ne doit pas être avec toi. Elle est dans un endroit, toi tu es dans un autre endroit. Tu es tout seul. Et ils ont été véridiques. Et ils se sont repentis. Et ils ont été prouvés. Et Allah leur a pardonné. Et Allah les a mentionnés dans le Coran. Il dit qu'il a pardonné à ces 3-là. Ces compagnons-là. Parce que ceux qui ont menti, le professeur les a laissés. Il a accepté leurs paroles, il les a laissés. Parce que c'est des hypocrites. Ils ont dit, ah, on pouvait pas, oh, mais c'est d'Allah, on n'est pas allé parce qu'il y avait notre femme, parce qu'il y avait nos mères. Oui, parce qu'on pouvait pas. Je te jure, on allait y aller, mais on pouvait pas. Ces 3-là, ils ont dit la vérité. Ils ont dit, oh, mais c'est d'Allah, on n'a pas d'excuses. On a été faibles, on a manqué à nos devoirs et on regrette. Et par purification, ils ont été prouvés par le hajj, par le boycott. Et donc maintenant qu'on connaît les 3 catégories de qu'oud, on va voir clairement l'ignorance et la manipulation. Maintenant, ça y est. Quand il nous parle de qu'oud, on connaît les 3 catégories de qu'oud. Il ne peut plus nous avoir. Donc, il va commencer par nous ramener un verset. Le verset 87 de la sourate Tawbah. Donc, pour nous dire à quel point le qu'oud, c'est un grand péché, c'est grave, c'est un égarement, il va nous ramener ce verset. Où Allah Azza wa Jal dit رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. Dans la sourate 9 au verset 87, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit il leur plaît, après le départ des combattants, de demeurer avec celles qui sont restées à l'arrière. Leurs cœurs ont été scellés et ils ne comprennent rien. Donc là, il nous ramène un verset qui nous dit qu'il y a des gens qui sont satisfaits de rester derrière. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont combattre, des croyants qui vont combattre, et eux, ils sont contents de rester derrière. Ils ne bougent pas. Ils sont qa'id. Et ils restent avec les femmes et les faibles. Et ils sont contents.
Et Allah dit que leur cœur a été scellé et qu'ils ne comprennent rien. Donc qu'est-ce qu'il nous dit lui? Il nous dit, Allah, il parle d'une catégorie de musulmans. Écoutez bien. Il dit que dans ce verset, Allah parle d'une catégorie de musulmans qui ont accepté de rester pendant que les musulmans vivaient des combats, vivaient des choses intenses, et ils ont agréé ou ont décidé de rester sans rien faire, et Allah dit par la suite qu'il a scellé leur cœur. Donc là, il nous dit que ce verset-là, c'est un groupe de musulmans qui sont contents, qui sont satisfaits de rester en arrière, alors que les musulmans vont combattre. Et à cause de ça, Allah il a scellé leur cœur. Donc là, il nous ramène un tafsir. Donc on lui demande encore une fois. Il y a plusieurs catégories de qu'oud. Quels savants parmi les savants de la Sunna ont dit que ce type de qu'oud, ces gens-là qu'Allah mentionne ici, c'est ceux des musulmans. C'est qui ces gens-là? Parce que lui, il a dit c'est un groupe de musulmans. Qui a dit ça? Il utilise des versets qui sont descendus sur des hypocrites et il les met sur des musulmans pour faire peur en disant regardez les musulmans si vous faites rien. Ce verset il est tombé sur des musulmans. Donc encore une fois, on ne va pas prendre la parole d'Ilyas Aboul Maïssa, ni la sienne. On va écouter ce que l'imam Tabari nous dit à propos de ce verset. L'imam rahimahullah il dit ces hypocrites ont été satisfaits. Cela même lorsqu'on leur dit croyez en Allah et combattez aux côtés de son messager. Les riches d'entre eux te demandèrent la permission de rester en arrière, de rester dans leur maison, comme les femmes, qui, elles, n'ont pas l'obligation du djihad, et demeurent chez elles. Et Allah scella leur cœur, c'est-à-dire, il a apposé un sceau sur leur cœur, ceux des hypocrites. Ils ne comprennent rien, c'est-à-dire, ils ne comprennent rien aux exhortations d'Allah, et ne prennent donc pas de leçons. Donc là, l'imam Tabari nous dit qu'ici, c'est les hypocrites qui ont trouvé des excuses pour ne pas aller au djihad. Donc ça, c'est les koufars. Donc ce verset est descendu sur les hypocrites. C'est des hypocrites dont Allah a scellé le cœur. C'est les hypocrites qui ne comprennent pas. Et lui, il dit que ce verset est descendu sur des musulmans. On aimerait bien avoir la parole d'un savant qui nous dit ça. L'imam Al-Qurtubi, rahimahullah, il dit, concernant le verset, il n'y a de blâme que sur ceux qui te demandent la permission alors qu'ils sont riches. Ils se complaisent à rester avec les femmes, ou les faibles rester à l'arrière, et Allah a scellé leur cœur. Et ils ne savent donc rien. Il dit, l'imam Qurtubi, concernant ce verset, concernant la parole innamas sabil, ça signifie la voie du blâme, le péché, le châtiment, sur ceux qui te demandent la permission alors qu'ils sont riches. C'est-à-dire qu'il s'agit des hypocrites. Allah répète leur mention ici pour insister et mettre en garde contre la gravité de leurs actes. Al-Qurtubi nous dit qu'ici, il s'agit des hypocrites. Là, on parle des hypocrites, ceux qui demandent la permission alors qu'ils sont riches. Ils disent, oh, messager d'Allah, est-ce qu'on peut rester avec les femmes, les faibles, etc. Parce qu'on va rester dans nos maisons, on va s'occuper de nos femmes, etc. Donc eux, ils demandent directement à ne pas faire le djihad. Alors que les sahaba, ils n'ont pas demandé ça. Les sahaba, ils ont dit oui, on va aller. Ils veulent aller, il a préparé sa monture. On a vu le hadith de Ka'b ibn Malik. Le prophète Salim lui a dit, tu as préparé ta monture, tu as acheté, tu t'es préparé. Mais malheureusement, ils disaient, oh demain je vais aller, oh je vais les rattraper en chemin, encore quelques jours. Donc il se préparait parce qu'il avait sa récolte, etc. Donc il disait, oh Inch'Allah, aujourd'hui je fais ça, et après demain, je vais les rejoindre. Après demain, je vais les rejoindre. Demain, je les rejoins. Les jours ils passent jusqu'à ce qu'il apprend qu'ils arrivent. C'est bon, la bataille elle est finie, ils arrivent, ils reviennent. En gros, il a raté. Ça, c'était les musulmans. Alors que les hypocrites, dès le début, ils demandaient à pas aller. Ils disent, bon, au message d'Allah, on peut pas y aller, il faut rester avec nos femmes, etc. Ils cherchent des excuses. Donc non, ce verset, il n'est pas descendu sur les musulmans. Donc on lui demande, quel savant, parmi les savants, a dit ça? Quel savant a dit que ce verset concerne une catégorie de musulmans, comme il a dit, qui ont accepté de rester pendant que les musulmans vivaient des combats, vivaient des choses intenses, et ils ont agréé ou décidé de rester sans rien faire? Quel savant a dit ce que tu dis? Ensuite, il continue dans sa mauvaise manie très dangereuse de manipuler et de prendre ses bases erronées comme un socle, comme un pilier, pour juger et pour attaquer les musulmans, les gens de la Sunna. Il dit, en fait, ce sont des gens qui ont décidé d'accepter ce message de, j'ouvre les guillemets, je ne peux rien faire si ce n'est des doigts. Donc en gros, les gens du Qur'ud, ceux qu'Allah il a scellé leur cœur, c'est qui? C'est ceux qui ont accepté le message de dire on ne peut rien faire si ce n'est des doigts. Et en restant défaitistes et attentistes, Allah scelle leur cœur. Donc en gros, quand tu dis qu'il faut faire que des doigts, Allah il va sceller ton cœur. Parce que tu es défaitiste et tu es attentiste. Allah il va sceller ton cœur. Et ils deviennent même sourds au message d'Allah. Et ils n'arrivent même pas à raisonner.
Ça, c'est ce qu'il dit. Et quand on arrive à ce niveau, subhanallah, et quand on arrive à ce niveau de non-raisonnement dans la communauté, c'est là où on arrive à dire des paroles comme le boycott est haram. Vous voyez la manipulation? On commence à voir c'est quoi son objectif dans sa vidéo. Ceux qui disent il faut revenir au tawhid sont les égarés. Ceux qui disent on peut faire que des doigts font du kouf. Et maintenant, ceux qui disent ça, ils sont comme les hypocrites. Parce que ces versets, ils sont descendus sur les hypocrites. Il prend des versets descendus sur les hypocrites et il les colle sur ceux qui disent il faut pas faire le boycott. Il faut pas boycotter. Il faut boycotter avec la permission du gouverneur. On sait qu'il dit ça. Ça sert à rien de vous faire un dessin. On sait ce qu'il a envie de dire. Mais bien sûr, c'est subtil. Il va dire non, moi je rends pas les gens mécréants. Je dis juste que leurs paroles, leurs actes, c'est de la mécréance. Encore une fois, on ne dit pas que c'est vrai, que c'est la vérité, que le boycott, etc. On ne parle pas de la véracité de la parole. On est dans la manipulation et l'objectif qui est de rendre mécréant ou de dire ça c'est de la mécréance, toute parole qui ne va pas dans leur sens. Sans regarder les textes, sans regarder ce que dit le Coran. Normalement, quand on dit ça c'est du kouf, c'est le Coran qui nous dit c'est du kouf. Lui, c'est comme tu dis pas comme moi, comme tu m'empêches de faire ce que je veux faire, eh ben, je vais prendre des versets qui concernent des gens qui ne te concernent pas toi, donc les hypocrites, et je vais les mettre sur toi. Donc il manipule la religion d'Allah. Mais c'est lui, dans sa vidéo, qui dit que les gens utilisent la religion, alors que c'est lui qui utilise la religion. Et là, on le voit. Donc là, on voit tout de suite le minhaj des ennemis des gens de la sunna, dans toute sa splendeur. Encore une fois, moi, je ne le connais pas, donc je ne dis pas que lui, c'est un ennemi des gens de la sunna, mais en tout cas, il pratique le même minhaj. Donc encore une fois, on va faire comme lui. Soit il le fait par ignorance, il ne sait pas, il n'est pas au courant, ou soit c'est volontaire. Et dans ce cas-là, il est comme eux. Prend un verset pour l'expliquer avec sa tête, personne n'a précédé dans ça, il en fait une base, et maintenant, il va appliquer les sentences sur toutes les personnes qui ne sont pas d'accord avec lui, il va dire, ah, vous faites du Qur'an. Mais le Qur'an, il a défini de manière erronée. Et toute personne qui ne fait pas comme lui, il veut, ah, Qur'an, ah, Qur'an, ah, Qur'an. Et après, il ramène des versets des hypocrites. En plus, il mélange tous les Qur'an. Il n'y a pas différents types de Qur'an, non. Il prend le Qur'an, le pire des Qur'an, des hypocrites, tous les versets sur les hypocrites, et il dit, regardez, vous êtes comme eux. Vous comprenez pas. Vous comprenez pas, c'est parce que, en fait, vous dites pas comme moi. Moi, j'ai compris, vous avez pas compris. Subhanallah. Ensuite, il va citer un autre verset. Il cite le verset où Allah Azza wa Jalla dit ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. Dans la sourate 9, au verset 46, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jalla dit et s'ils avaient voulu partir au combat, ils lui auraient fait des préparatifs. Mais leur départ répugna à Allah, et il les a rendus paresseux. Et il leur fut dit, restez avec ceux qui restent. Donc là, encore une fois, il sous-entend que ce verset, il est descendu sur ceux qui ne font rien pour aider la Palestine. Donc en gros, là, on est en train de parler du djihad. On est en train de parler des hypocrites qui ne bougent pas, qui ne font pas, qui disent des excuses. Et lui, il enlève tout le contexte, et il dit, ça, c'est ceux qui ne font rien pour la Palestine. Vous êtes comme ça, attention. Parce qu'il veut utiliser des émotions, il veut faire peur. Donc il se met à définir le Qur'an avec une autre définition. Donc là, il a une deuxième définition. Il avait donné une définition au début, là, il donne une définition à la fin. Il dit quoi? Il dit, le Qur'an, c'est le fait de ne rien faire. C'est le fait d'avoir dans son cœur la peur de bouger, de se dire, attends, mais si je bouge, si je dis quelque chose, on va m'enlever mon taf, on va m'enlever mon argent, je risque de perdre telle et telle chose. Donc là, il nous a donné une autre définition du Qur'an. Là, le Qur'an, maintenant, c'est le simple fait d'avoir peur. Donc si je ne fais pas quelque chose parce que j'ai peur, je suis dans le Qur'an. Donc là, on n'est plus dans le djihad, on n'est plus dans le combat, on n'est plus dans il se passe une catastrophe. Au début, c'était une catastrophe, quelque chose de mal chez les musulmans. Non, là, c'est de manière générale. Dès que j'ai peur de quelque chose et que je ne le dis pas, parce que j'ai peur qu'on m'enlève mon taf, qu'on m'enlève mon argent, là, j'ai fait du Qur'an. Donc là, il a décidé d'utiliser un verset pour le coller sur le dos des musulmans qui ne vont pas dans ce sens. Et en fait, ils peuvent tous se permettre. Pourquoi? Parce que là, il est en train de ramener un verset, donc exactement le verset 46 de la sourate 9, la sourate Tawbah, il prend le verset 46, et il sous-entend que ça, c'est des musulmans qui ne font rien, qui ont peur, etc. Mais il est tellement serein, sûr de lui, que personne ne va aller vérifier ce qu'il dit,
qu'il prend un verset alors qu'il y a juste à regarder le verset d'avant pour comprendre le contexte et pour savoir de qui Allah Azza wa Jal parle. Donc, il ramène le verset 46, il y a juste à aller dans le verset 45. Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal dit dans le verset 45? Ne te demande permission que ceux qui ne croient pas en Allah et au jour dernier et dont les cœurs sont emplis de doutes. Ils ne font qu'hésiter dans leur incertitude. Donc le verset d'avant, Allah nous dit de qui il parle. Le verset 45, pas besoin d'aller loin. Allah nous dit que, ô Mohammed, tu vois ceux qui ne croient pas en Allah, donc les kuffars, et au jour dernier, les hypocrites, ceux qui ont un doute dans le cœur, ceux qui ont l'incertitude dans le cœur, s'ils avaient voulu partir, et là tu ramènes le verset, s'ils avaient voulu partir au combat, ils auraient fait des préparatifs, ils auraient fait les courses pour aller au combat. Mais leur départ répugna Allah, et il les a rendus paresseux. Et il leur fut dit, restez avec ceux qui restent. Donc là, il prend un verset qui est descendu sur les kuffars, sur ceux qui ne croient pas en Allah et son messager, et il dit, ah vous les musulmans, regardez-vous, vous êtes comme ça. Si vous ne faites pas ce que moi je veux que vous fassiez, parce qu'encore une fois, il y a des musulmans qui font des choses, mais ça ne lui plaît pas. Parce que quand il dit faites des doigts, il faut faire des doigts, il dit non, c'est du kouf. Quand il dit il faut revenir au tawhid, donc on essaie d'apprendre notre religion, on revient au din pour pouvoir faire des doigts sincères, des doigts de pieux, pour qu'Allah facilite, ça non, ça ne sait rien faire aussi. Il faut faire ce que lui il veut. Et pour nous amener à faire ce que lui il veut, il nous ramène des versets qui sont descendus sur les koufars, il nous dit regardez, si vous ne faites pas ce que je veux, regardez ce qui va vous arriver. Si vous dites qu'il faut revenir au tawhid, vous ne comprenez pas la religion. Votre cœur il est scellé. Si vous dites qu'il faut faire des doigts, regardez, vous êtes comme vous êtes des hypocrites. Et ensuite, il va clôturer son intervention en disant qu'il ne faut pas avoir peur et que même si parler te fait perdre ta maison, ce n'est pas grave. Et que même si tu as un poste important, tu dois parler même s'il y a des risques. Donc voilà, là on y arrive. On arrive à l'objectif, c'est ça sa solution. Vous voyez tout ce qu'il a dit avant? Cette manipulation des versets, ces mensonges, mentir sur Allah et son messager, tronquer les versets, ramener un verset sans ramener le contexte, tout ce qu'il a fait là depuis le début, c'est pour arriver à quelque chose. C'est ça sa solution. C'est ça la solution qu'il propose. La solution qu'il propose, c'est quoi? Il faut dénoncer ce qui se passe à Gaza. Et donc, il vient en faisant peur aux musulmans. En disant, si tu ne dénonces pas, tu es dans le qu'oud. Si tu ne dis pas ce qui se passe à Gaza, c'est grave, c'est mal, dénoncer sur les réseaux, etc. Si tu ne le fais pas, parce que tu as peur, c'est pas bien. Ça s'appelle du qu'oud. Regarde ce qui s'est passé pour ceux qui font du qu'oud. Regarde les koufars, regarde le cœur, il va être scellé. Il te fait peur. Parce qu'il a envie de quoi? Il a envie que des footballeurs, que des rappeurs, que des stars de cinéma s'expriment sur Gaza. Et ils ne le font pas. Il y a des musulmans qui sont footballeurs, qui ont de l'influence sur les réseaux, etc., qui sont musulmans, en tout cas qui se disent musulmans, mais qui ne se prononcent pas sur Gaza. Et on le voit dans les commentaires. Pourquoi tu ne parles pas de Gaza? Pourquoi tu ne dénonces pas? Pourquoi tu ne dis pas Free Palestine? Pourquoi tu ne mets pas une pastèque sur Twitter? On le voit ça. Des gens sur les commentaires qui forcent. Comme si la parole d'un footballeur, ça allait changer quelque chose. Mais il force. Et donc ça, c'est ça sa première solution. La solution, c'est de dire, oh vous les musulmans, dénoncez ce qui se passe à Gaza. N'ayez pas peur. Encore une fois, on peut débattre, on peut être d'accord ou ne pas être d'accord avec cette parole. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est le procédé utilisé. C'est prendre des versets, prendre des hadiths, mentir sur Allah et son messager, mentir sur la religion d'Allah pour arriver à ses fins. C'est-à-dire faire peur aux musulmans et leur dire, si vous ne parlez pas, si vous ne dites pas ce qui se passe à Gaza, si vous ne dénoncez pas, regardez ce qu'il y a dans le Coran pour vous. Alors que c'est pas vrai, c'est un mensonge. Donc il est en train de dire, n'ayez pas peur des sionistes. Donc il est en train de mentir sur Allah et son messager. Il est en train de mentir dans la religion, de manipuler, de cacher, juste pour que Jamel Debbouze ou Zinedine Zidane parlent de la Palestine. À quoi ça va nous servir leurs paroles? C'est ça qui va sauver les Palestiniens? C'est ça qui va nous faire revenir au din et au tawhid? C'est ça qui va nous permettre de pouvoir prier à Masjid al-Aqsa un jour de notre vivant? C'est ça? C'est ça ta solution? Ce conflit, il existe avant ma naissance. Depuis que je suis petit, dans ce conflit. Des centaines de personnalités influentes dans le monde, des hommes politiques, des présidents, ils ont dénoncé ça. Ça ne les a pas arrêtés.
Les tueries n'ont pas arrêté. D'accord? La colonisation n'a pas cessé. L'État palestinien diminue chaque année. C'est le seul pays chaque année qui se réduit. La France, ça bouge pas. L'Allemagne, ça bouge pas. La Suisse, ça bouge pas. L'État palestinien, chaque année, il diminue de quelques mètres, quelques kilomètres. Donc ça ne bouge pas. C'est des gens qui ont insulté Allah. Ils ont dit que les mains d'Allah sont fermées. Ils ont tué des prophètes. Ils n'ont pas peur de l'ONU. Ils n'ont pas peur de la Commission internationale. Tu crois que c'est le tweet de Jamel Debbouze ou de Zinedine Zidane qui va le faire trembler? Ou de Mahmoud du 93? Parce qu'il a des abonnés? Parce qu'il est un compte TikTok? Donc leur dire, parlez, dites des choses, même si les sionistes vous pourchassent et vous font perdre votre emploi, c'est pas grave, n'ayez pas peur, parlez, mais ça va changer quoi? Tu leur dis de parler, alors ça va rien changer. Alors que peut-être qu'en gardant son travail, ça lui permet d'envoyer de l'argent, de faire des dons pour les Palestiniens. Donc peut-être que ne pas parler, peut-être c'est mieux. Parce que parler, ça va rien changer. Dire c'est pas bien, Free Palestine, la guerre c'est pas bien, arrêtez, cessez le feu, ça change rien. Ça fait 2 ans qu'on entend ça. Il y a personne qui fait rien. Donc ça change rien. Donc c'est pas Zidane, Jamel Debbouze ou je sais quel boxeur ou je sais pas quoi qui va changer quelque chose. Je pense pas que Netanyahou, quand il va voir le tweet, il va dire oh, il y a eu l'ONU, il y a eu tel pays qui a dit que c'est pas bien, on n'a pas arrêté. Mais là, il y a Mahmoud du 93 qui a 100 000 followers, je vais arrêter, on va arrêter. Allez les gars, on arrête. Donc là, tu es en train de dire aux musulmans de parler, même s'ils vont perdre leur maison. C'est ça ta solution. Ta solution, c'est ça. Tu penses que ça va arrêter les massacres. Tu penses que le tawhid va revenir, que tout le monde va revenir, les musulmans, c'est bon, on va être fort maintenant. Si on dit, c'est pas bien, et on met tous des pastèques sur nos comptes Twitter, tu penses que c'est ça la solution? Et tu es prêt à mentir sur Allah et son messager pour faire ça? Allahu Akbar.